Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adéa. Un seul qui comprenne. Non, mais c'est dommage. Moi j'ai compris. C'est dommage que les gens, les assistants, parce que ceux qui écoutent à la télé, ils vont peut-être prendre un message dans la poche. Les autres petits ils vont se tromper. Parce que les gens pensent en général que c'est facile. Non, c'est facile. Il suffit d'avoir une parnassa cachère, au niveau halachique, et le reste c'est pas ton problème. Le rabbi, non, il te rajoute une nekuda qu'il n'y avait pas avant. C'est que tu dois voir la parnassa comme un véhicule, ouais, un tiroutz, un prétexte pour la rouchanout qui s'y attache. Pas le contraire. Pas de dire je m'occupe de ma parnassa et en passant si je peux dire quelque chose de Gdoucha, ça va, je le fais. Mais pas du tout. Et tu dois prétexter de ta parnassa pour s'occuper de la parnassa rouchanite. Et c'est ça ce que dit le Hayom Yom là-bas. Il lui dit que il a besoin de ta parnassa gashmite. Il n'a pas besoin de ta parnassa gashmite, il a besoin de ta parnassa rouchanite. Il t'a propulsé dans tel endroit pour vendre de la rouchaniout. Voilà, il y a des gens qui par nature, ils sont branchés là-dessus, parce qu'ils sont au Shliach, ou Melamed, ou Rav, Keila, etc. Mais des gens qui disent, moi je ne fais pas ça, moi j'ai une parnassa. Je sais qu'elle soit cachée et le reste, Dieu aide. On dit non, il faut que dans ta parnassa, toute occasion que tu as de dire à quelqu'un qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot, etc., tu dois le faire. Il est sûr d'avoir vendu quelque chose. Voilà, au moins il est sûr d'avoir vendu quelque chose. En fait, d'après les lettres que le rabbi écrit dans tous les livres de collège, on voit que c'est exactement c'est la trame qu'on retrouve partout. Énorme. Tu poses une question X, le rabbi te répond toujours vous m'avez pas dit ce que vous faites au niveau Rouhani, ouais, est-ce que vous diffusez la Torah là où vous êtes, est-ce que vous êtes... Alors tu aurais dit, attends, mais c'est de la fixation, hein. Toutes les lettres elles parlent que de ça, c'est de la fixation. Il est psychorigide le rabbi. Alors tu dis non, c'est que le rabbi te dit là, la clé du problème elle est dans notre génération. Et c'est pour ça qu'il dit que dans notre génération c'est pas la parnassa n'est pas aussi dure qu'elle l'était avant. Ah, tu vas dire, il y a des gens qui te disent, ben quoi, elle n'est pas aussi dure. Elle est très dure la parnassa aujourd'hui, des fois plus qu'avant. Alors comment ça marche? Je dis parce que non, si tu sais pas la gérer, ta parnassa, si tu t'occupes du côté matériel de la parnassa, au lieu de t'occuper du côté d'Ira Batartonim qu'il y avait dans la parnassa, tu perds ton temps. Parce qu'en vérité, la vocation de notre génération, c'est pas de se casser la tête dans la Gashmiou. La vocation de notre génération, c'est de se casser la tête dans la diffusion de la Elokout pour faire des rabatartonim. C'est ça pourquoi on est venu. Et ça, tu l'avais pas avant. C'est le Rayatz qui nous dit ça. Aucun d'or, il y a eu le chef de la génération qui s'en va et qui te laisse un mahamar de Patadrachim. Jamais il y a eu ça. Ça n'a jamais eu lieu, ça. Même quand le Baal Shem Tov est parti, ou le Rashi est parti, ou le Rambam est parti, jamais ils ont donné à la génération avant de partir, voilà quel est le programme. Jamais il n'y a jamais eu ça. C'est nous qui avons eu ça, c'est tout. Le Mahamar Bati de Gani, c'est un truc spécifique de notre dehors à nous. Donc ça veut donc dire que nous, on est très ciblés. Il y a une hit makdout. On sait très bien chacun de quoi on doit, de façon globale,
qu'est-ce qu'on est venu faire? Dira Batartonim, chaque chose que tu fais, ça doit être un statut de dira, que tu fais une demeure pour Dieu. Comme il a expliqué dans le Mahamar, et de savoir que chaque fois tu as peur de briser une corde. Et dans le stade individuel, chaque rencontre que tu as avec X ou Y, c'est par une providence que Dieu t'a envoyé pour lui faire savoir la Torah et Mitzvot. Et ça, c'est la clé. Il y a plein de gens qui ne croient pas, qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'ils ont problème de trouver leurs zigougs, de trouver leur... C'est pour ça qu'il faut toujours, comme un commerçant, quand il se promène, un représentant, il a toujours avec lui sa petite valise, où il dit, voilà, écoutez, voilà, j'ai ça. Toi aussi, tu dois toujours avoir en tête un bon vort, un petit mot que tu vas lancer à ton directeur, à ton client, un petit mot avant de partir, quoi. Pas des grandes idées compliquées, mais une idée, tac, avec laquelle il va vivre, quoi. Et ça marche. Parce que toi, tu as l'impression de semer, et ça sert à rien. Alors qu'en vérité, on peut retrouver tous les témoignages des milliers de gens qui ont changé parce que, comme on dit, Nafalaya Massimon. Quelqu'un leur a dit une phrase et que, tac, cette phrase c'est ça qui les a interpellés, c'est ça qu'ils ont évolué. Comme l'histoire d'une dame, que tu connais très bien, c'est ta femme. Il y avait une dame qui était venue passer Shabbat chez eux. Et et sa femme était très occupée avec les enfants, les douches, les machins, Shabbat chez eux, elle était très occupée. Et donc elle n'a pas eu une seconde pour s'occuper de la dame. Et donc une fois elle est partie, elle a Shabbat et tout, ça a passé et tout. Et un jour, elle voit cette dame, elle lui dit « Shomer Shabbat, Kashrut, Tarat Mishpacha » et tout. Elle fait son alia. Elle fait son alia. Et alors, elle lui dit « Ah, comment ça va ?» et tout. Elle lui dit « Vous savez, grâce à vous, j'ai fait une grande chouva et tout. » Elle dit « Ah ouais, grâce à moi, mais justement, je regrette parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de vous du tout, ce Shabbat-là. » Elle a dit « J'ai vu, moi, dans ma vie, j'ai rien. J'ai rien dans ma vie de spécial. La carrière, les enfants à l'école et tout, mais j'ai rien dans ma vie. Je suis venu vous voir. Et vous étiez occupé, le Shabbat qui va rentrer, hein, attention, les bougies, les douches. J'ai dit, si une personne elle a un projet dans la vie, que le Shabbat va rentrer et qu'il faut que tout soit tip-top pour le Shabbat rentre, c'est que ça, la vie, elle vaut d'être vécue. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de faire tchouva. Donc ça veut dire que toi, tu as cru qu'en lui disant, j'ai pas le temps, parce que c'est Shabbat et je ne peux pas rester assise avec vous à boire le thé et papoter, tu as cru que ça ne sert à rien. En réalité, ce message-là, que toi tu croyais ne pas être un message, en réalité il a été perçu, c'est grâce à ça que la personne elle a évolué. Et donc on voit que ça tu peux le retrouver dans chaque histoire. Chaque histoire, on en fait des Sichat HaShavua et des Sichat HaGeula et des livres entiers. En réalité, tu le vis à la longueur de journée, ça, et tu t'en rends même pas compte. Que tu as dit à quelqu'un une phrase, toi tu as une phrase qui pour lui était la clé de la vie, et toi, alors pour toi c'était stable, il a voulu un peu amener de la lumière. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est que tu dois te dire, chaque fois que je peux allumer une petite lumière chez ce juif ou ce goy, ce blanc ou ce noir, ce sri lankais ou ce soudanais, je dois le faire parce que c'est là le début de la dira dans les mondes inférieurs. C'est mon khel qui va là, c'est mon rôle dans le monde. C'est mon rôle dans le monde. Il faut se poser des questions, justement, il faut se dire, puisque j'ai rencontré ce Sri Lankais, Soudanais, à la Bacolette, je dois lui lancer une idée qui va changer sa vie, quoi, qui va tout changer dans sa vie. Et ne pas croire que
il y a la vie, il y a la Torah, il y a mon Gan Eden et mon Mashiach qui va venir, et puis quand Mashiach viendra, il les réveillera. Mais non, c'est toi qui es là pour allumer des petites lumières. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un... Comme le rabbi il a dit qu'on est tous le Baal Shem Tov aujourd'hui, on a tous le corps du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il fallait qu'il fasse des Yichoudim en haut, et des Ta'aniot, et des Sikoufim, et des Tfilotes, et qui se roulent dans la neige pour arriver à changer un individu. Alors nous, on a la possibilité de faire ça, rien qu'en disant... En changeant de costume. En disant un bon mot, quoi. Un mot qui a changé la vie de la personne. Ça, on le voit tout le temps. Tira va tartonim, ça veut dire ce qui est tarton, toi tu es Elion, parce que tu vis dans ton monde de Torah, de Mitzvot, de Chassidut, tu es haut, et le monde qui est autour de toi, il est très très bas. Alors tu vas dire... Tu sens pas de cogner au plafond. Donc c'est pas toi c'est pas toi le tachlit. Le tachlit, c'est les gens que tu rencontres. Toi tu n'es pas encore le tachlit, puisqu'il y a plus bas. Il y a encore plus bas, donc tu es obligé de dire s'il y a plus bas, c'est qu'il y a encore... C'est là-bas que la présence de Dieu, elle soit... Un grand vort. Comme je vous ai raconté l'histoire de... Quand j'étais à l'armée, en plein désert, et qu'il y avait on voulait faire du café, alors... on voulait faire du café, alors, les Bédouins, ils connaissent bien, ils prennent des... Aller et Tamim. Ils connaissent le désert, ils arrivent en plein désert à te trouver des arbres. Toi tu vois rien, tu vois avec de la pierre, il a vu quand je vais faire du feu. Et le bédouin il tourne, il essaie de faire du feu avec n'importe quoi, ils ont l'œil pour trouver du feu, du bois, alors qu'il n'y a pas de bois. Et donc, alors, une nuit, il y a deux bédouins qui s'arrêtent, qui me disent de gachachim, comme ça, des pisteurs, ouais. Ils s'arrêtent, on était en train de parler, on était deux à regarder comme ça, puis il faisait un froid de glace. Alors moi j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envie, comme on va rester 6 heures sans dormir, j'aimerais bien un bon café turc, tu vois, un bon café turc. Parce que moi je bois pas de café après 3 heures, sinon je dors pas, mais là on dormait pas, alors il valait mieux que je dorme pas. Alors il y a les deux bédouins qui arrivent en jeep comme ça, et puis il me dit, Vodarav, attends, c'est café Finjan. Ah, j'ai dit, ouais, il me dit, c'est cachère. J'ai dit, non, c'est le cachère. J'ai dit, t'as quoi, il m'a dit, il me dit, non, Vodarav. Il me montre le Finjan, il me dit, on s'en sert que pour le café, et je le rince avec l'eau, je mets ni à manger, ni tu peux avoir confiance et tout. Allez, j'ai dit, yalla, allez, fais-moi le café. Alors, arrêtez. Hein? Ouais, c'était son café de Finjan. Attention qu'il mette autre chose, sinon ça abîme le goût, quoi. Bon, alors il fait le café, il commence à trouver du bois, je sais pas d'où il a trouvé du bois. Et puis il y a le gars qui était avec moi, il me dit, tiens, tu parles du Mashiach, Alors on va voir eux, voilà, c'est deux bédouins, on va voir ton Mashiach, si. Alors les deux bédouins, ils amènent le café dans le désert, comme ça sentait une bonne odeur de café turc, comme ça qui monte, il me sert comme ça avec le... Alors l'autre il lui fait, nous, Tagili. Alors le bédouin il dit, qu'est-ce qu'il y a, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dis-moi, il me parle du Mashiach. Celui-là, ce religieux-là, ça fait 3 heures qu'il me parle du Mashiach. Il dit, c'est quoi ça le Mashiach? Il dit, c'est Rabbi Milubavitch. Le bédouin, il dit, alors je me mets à rire, allez bien. Ah, moi j'ai pas parlé du Rabbi, j'ai parlé de Mashiach. Et le bédouin, c'est lui qui lui dit, mais quoi, tu sais pas, toi tu es juif, tu sais pas que c'est le... Alors, en fait, les deux bédouins, c'était bien C'était pas des bédouins du tout, c'était des... Tu vois, Dira Matartoli, il connaissait mieux que lui la Sougia des Ikonou. Elle est belle, celle-là. Bah oui, alors tu es en plein désert, tu dis, qu'est-ce que je suis du foutre ici en plein désert? Tu vois, mais les bédouins, ils sont au courant. Le monde est prêt, quoi, ça veut dire. Le juif, il n'était pas au courant, mais Chaim.